Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction, alors je me trouve sur le centre d'entraînement de Grosbois comme vous l'avez peut-être remarqué, mais on va prendre la direction de l'hippodrome d'Amiens ce mercredi pour le prix France Bleu Picardie. C'est notre Quintet, une course européenne pour des chevaux assez bien connus, des chevaux d'âge, des chevaux européens qui n'ont pas gagné 221 000 euros. 7 concurrents sur la première ligne à Enghien derrière l'Autostar, je le rappelle, ils sont 14 en tout. On a donc fait le plein dans cette compétition qui est ouverte et une course malgré tout assez intéressante au niveau du pari, puisqu'on peut s'attendre à avoir quelques outsiders s'immiscer dans la bonne combinaison. On passe tout de suite au tableau des partants avec des chevaux assez bien connus dans les quintets en général, comme Catch My Love, Fly Akaluma pour l'entraînement de Gabriel Poupou et sa drive d'ailleurs, Easton of My Life pour François Giard avec la main de Mathieu Verva. Frenchman fait partie des belles possibilités comme le 5 Emancourt Bléquin. Ce sera un peu plus dur pour Star Wavy League, et puis pour les chevaux de l'extérieur en général, Carlita Girl devra faire avec ce numéro compliqué tout en dehors de la première ligne. On passe à la deuxième ligne avec Zeloff. Va Penserogar, c'est l'entraînement de Vitale Ciotola et la main de Johan Le Bourgeois. On termine cette première feuille du tableau des partants avec une très belle chance théorique, c'est le numéro 10, Officer Stephen et Franck Nivard, on y reviendra, mais nous sommes déjà en seconde ligne ici. Seconde fiche du tableau des partants avec un emoji vert. Le numéro 11, JS Apollo, c'est le seul de la course. Sinon que des emojis orange. Gustafsson, Follet Buissonnet, Éminent Danger, bref des chevaux bien connus dans cette catégorie qui sont là parmi autant de possibilités. On passe tout de suite à notre nouvelle rubrique, c'est le papier. Et donc on fait le papier. J'ai essayé de vous classer mes favoris dans un ordre préférentiel. J'ai accordé une préférence à un cheval qui n'est pas de tous les jours mais qui a beaucoup de talent, c'est Frenchman, le numéro 4. L'engagement est bon, le numéro est excellent. Alexis Colette, son driver, est en forme, il a encore signé un coup de 3 récemment. Bref, Frenchman a beaucoup de choses pour lui. C'est un cheval qui reste malgré tout un peu susceptible et capable de faire une faute comme il l'a fait en dernier lieu. Il faudra que tout se mette bien au niveau du parcours, mais en théorie, s'il est dans un bon jour et que le parcours se passe bien, c'est un cheval qui a un peu besoin de courir caché, Frenchman devrait logiquement disputer les premières places de cette course. Je l'ai placé devant le numéro 10, Officer Stephen, qui est un concurrent entraîné à Hollande par Dion Teslar et présenté à bon escient en France. Cheval régulier, sérieux, corde à droite, corde à gauche, toute distance à peu près. On voit sur cette fiche spéciale que l'on affiche maintenant que ce cheval a peu couru en France pour l'instant 3 fois, mais pour 2 places. Il est présenté à bon escient sur notre sol. Et cette fois, c'est Franck Nivard qui va le driver. Je trouve que son numéro 10, par ailleurs, est un assez bon numéro dans cette course, puisque même s'il est en seconde ligne, il se retrouve derrière des chevaux correctement situés derrière les ailes de l'Autostar, et en l'occurrence derrière le numéro 3, Easton of My Life, ce qui lui confère une position assez enviable finalement au départ, en dépit de cette situation derrière. J'aime bien ce cheval, je pense que c'est une bonne base de jeu. Alors peut-être un petit peu plus sûr au niveau de la fiabilité que Frenchman, qui est capable de faire des bêtises. Officer Stephen devrait lui bien se plaire sur ce genre de parcours 2400 mètres Autostar. J'aime bien aussi Follet Buissonnet, le numéro 13, qui va devoir bénéficier bien entendu de circonstances favorables étant donné qu'il s'est lancé à l'extérieur de la seconde ligne. Mais c'est un cheval qui a fait ses preuves dans des lots assez forts déjà sur l'hippodrome de Vincennes notamment, et en région parisienne d'une manière un petit peu plus générale. Il a réalisé une belle saison, on va d'ailleurs le voir avec une fiche spéciale. Follet Buissonnet, c'est 14 courses cette année en 2021 pour 2 victoires, 8 places et 71% de réussite. Bref, un cheval que l'on peut considérer comme un cheval sûr dans ce genre de catégorie. Reste le fait bien sûr de devoir s'élancer à l'extérieur de la seconde ligne, mais on va faire confiance à Pierre-Yves Verva qui est un expert en la matière et surtout un expert de l'hippodrome d'Amiens. Derrière ces trois-là, j'aime assez Flya Kaluma, le numéro 2. Elle a parfois réalisé des choses qui sortaient de l'ordinaire sur l'hippodrome de Vincennes, notamment en tournant autour de ses adversaires. Elle a souvent couru des lots qui étaient très forts. Ici, l'engagement est très bon. J'ai trouvé que cette dernière course était encourageante, déférée des 4 pieds. La vraie Flya Kaluma, à mon sens, a vraiment une très très belle carte à jouer. Donc c'est l'engagement et la valeur théorique de la jument qui m'incite à la retenir. C'est même une jument qui peut gagner un quintet comme celui-ci. Il faudra que tout se passe bien, bien sûr, mais elle se présente avec des conditions assez enviables au départ. Et puis en cinquième cheval, je me suis posé pas mal de questions. Alors j'ai gardé Gustafsson, qui avait montré ses limites sur la grande piste lorsqu'il s'y était présenté. Néanmoins, c'est un cheval très sérieux qui est à l'aise piste plate. Je pense que dans ce lot-là, il fait partie des candidats assez sérieux
aux 5 premières places. Reste qu'il devra bien entendu bénéficier de circonstances favorables puisque lui aussi, comme Follet-Buissonnet d'ailleurs, va s'élancer de la seconde ligne. Derrière ces 5 favoris, je considère qu'il y a vraiment 2 chevaux qui ont des bonnes chances de finir dans le quintet, et j'ai assez hésité d'ailleurs à retenir ou non Easton of My Life, le numéro 3. Je pense que c'est une belle possibilité. Le lot est assez fort, mais attention à elle malgré tout puisqu'elle est en grande forme et que cette situation au départ est quand même assez avantageuse, et on sait que c'est très important notamment sur l'hippodrome d'Amiens. Le numéro 5, Aimant-Court-Bléquin, a beaucoup de vitesse, il va certainement très bien se placer dès le départ. Il est entouré par des chevaux notamment à son intérieur qui ont des chances. S'il peut ensuite se faire emmener dans un bon wagon, il fait lui aussi partie des valeurs, des bonnes valeurs de la course, on va dire, pour au moins terminer dans le quintet. Je me suis arrêté là pour les chances, bizarrement, et je trouve qu'il y a par contre des chevaux pour qui ça va être un peu plus dur, à mon avis en tout cas, mais alors sur sa meilleure valeur, Catch My Love détiendrait une belle chance. Je trouve qu'il y a une assez belle opposition dans cette course-là pour cette jument. Et raison pour laquelle tout simplement je lui ai préféré d'autres candidats. Pour le numéro 8, Zeloff, c'est clairement le numéro qui m'embête. Le 9 va Pienserogar. J'en sais vraiment pas assez à son sujet, pardon, pour dire s'il a ou non une chance dans cette course. Je suis assez dubitatif quant à sa candidature. Et puis le 11, JS Apollo, bien qu'il soit le seul emoji vert de la course, ça me paraît compliqué. Et le 14, Éminent d'Orgère, c'est vraiment le numéro qui m'embête. Bon, je disais tout à l'heure en introduction que ce cheval-là avait connu une très belle... Enfin, il a connu, ça c'est sûr, une très belle période il y a quelques mois de cela. Et le rendement n'est plus le même ces derniers temps. 2 chevaux avec lesquels je vais faire des impasses, c'est le 6 Star Wheelie League. C'est un peu plus risqué pour le 7 Carlita Girl, mais bon, le numéro est compliqué en première ligne. Il y a beaucoup de chevaux qui ont des chances à son intérieur en partant, et forcément il va falloir ouvrir un peu les vannes en partant pour se rabattre et prendre une bonne place. C'est une jument qui a été assez surprenante dans des catégories inférieures il y a quelques temps de cela. Et peut-être que c'est un bon outsider, mais j'ai quand même tenté de l'écarter d'un prono. Donc 6 et 7 pour moi en impasse dans cette course. On en a terminé avec le papier. Je vous propose désormais de retrouver notre choix tout simplement. Donc on se retrouve pour la rubrique Notre choix, 5 chevaux rangés dans cet ordre, 4, 10, 13, 2 et 12. Donc Frenchman en tête devant Officer Stephen, Flya Kaluma bien sûr, et puis juste avant Follet-Buissonnet, et juste après Gustafsson le numéro 12. J'aime bien aussi dans cette réunion un cheval qui s'appelle Ed, et dont les références s'affichent sur notre bandeau. Ed, c'est un représentant de Virginie Moquet, c'est un poulain estimé régulièrement. Pierre Well qui le drive notamment en dit du bien. Je trouve que il affronte un lot qui est à peu près à sa portée, mais même si cette course de poulain est assez bien composée. Ed, je serais déçu de ne pas le voir sur le podium. Je pense même qu'il a les moyens de gagner une course comme celle-ci si tout se passe bien. En tout cas, c'est une belle candidature à mon sens. Il y a pas mal de belles courses d'ailleurs ce mercredi sur l'hippodrome d'Amiens qui accueillera en plus du quintet bien sûr le Grand Prix avec Clean Game, Bugsy Malone et Cébello Romain. Vraiment une magnifique affiche au cours de l'après-midi à suivre avec la venue donc de Jean-Michel Bazir qui était un peu incertain pendant un moment au sujet de son grand crack et qui finalement a opté pour cette course picarde avec le meilleur hongre français. Rendez-vous donc mercredi sur l'hippodrome d'Anguin pour ceux qui auront la chance de suivre cette réunion en direct ou sinon bientôt sur notre antenne pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut.